C'est l'heure de l'actualité africaine sur Radio Côte d'Ivoire. Et c'est toujours avec vous, Jérôme Kouakou, bonjour. Bonjour Didier Fandin. Bonjour à tous. Le président tchadien Idriss Déby a entamé hier dimanche une visite en Israël, la première effectuée par un président tchadien alors que les deux pays n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1972. Pour Benjamin Netanyahou, il s'agit d'une visite historique qui marque une nouvelle percée diplomatique en Afrique. Le président tchadien, dont la venue a été tenue secrète, a droit à tous les honneurs, à savoir un tête-à-tête et un dîner avec le Premier ministre ainsi qu'une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin. Selon les médias, ce rapprochement ne devrait toutefois pas déboucher dans l'immédiat sur une reprise des relations diplomatiques. En revanche, un renforcement de la coopération sécuritaire devrait être à l'ordre du jour. C'est une première en Afrique du Sud. La justice a décidé pour la première fois dimanche, hier donc, de demander à une communauté rurale son accord pour que les compagnies minières s'installent sur leurs terres. Le secteur minier est primordial dans le pays, équivalent à 9% du PIB. Et jusqu'à maintenant, les habitants n'avaient pas leur mot à dire lorsqu'une compagnie minière venait forer leur sol. Ils pourront à présent donner leur consentement, comme va le faire la communauté de Zolobeni dans la région du Cap-Oriental. Cela fait 15 ans en effet que la mine Zolobeni est en projet, 15 ans de bataille sur le terrain, puis judiciaire entre les 500 habitants et le gouvernement qui cherchait à les déloger. Au Gabon, l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba donne des idées à une partie de l'opposition gabonaise, notamment aux proches de Jean Ping. Les partisans du principal challenger d'Ali Bongo lors de l'élection présidentielle de 2016 ont, dans un meeting samedi au quartier général de l'ancien Premier ministre, demandé que Jean Ping soit installé dans le fauteuil présidentiel. Ami Traoré. Selon RFI, Jean Ping n'était pas physiquement présent, mais son nom était dans tous les discours. Pour l'ensemble des participants à ce rassemblement, le président Ali Bongo, frappé par la maladie, leur est venu de remettre sur le tapis le contentieux électoral de 2016 et reconnaître automatiquement Jean Ping comme le président du Gabon. Pour faire aboutir cette exigence, la coalition pour la nouvelle république, créée par Jean Ping, a lancé le mouvement TGV, train à grande vitesse, dont la destination finale sera le palais présidentiel. TGV va organiser plusieurs manifestations à Libreville et à l'intérieur du pays. L'ancien premier ministre Jean Eyégué, un des moteurs de ce mouvement, a appelé les Gabonais à la mobilisation. Pourquoi celui qui a été élu n'est pas à la présidence? Les Gabonais doivent manifester. Ce n'est pas 200 personnes, c'est 5 000, 10 000, 20 000, même 50 000 personnes. Et ça doit être la même chose à l'intérieur du pays. Il est toujours permis de rêver, car pour nous, l'élection présidentielle de 2016 est très très loin derrière nous, a ironisé un leader de la majorité. 12 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans l'extrême nord du Mozambique. Il s'agirait d'une attaque attribuée à des islamistes présumés, selon la police. Une attaque qui a provoqué la fuite de milliers de personnes vers la Tanzanie voisine. Fleur Kofi. Le drame s'est produit vendredi dernier, à l'aube, dans un village situé à quelques kilomètres de la Tanzanie. Les villageois ont été tués à coups de machette ou brûlés vifs dans leur habitation. À la suite de ce raid meurtrier, des milliers de personnes ont fui pour la Tanzanie en franchissant la rivière Rovuma. Depuis un an, des militants islamistes présumés qui prêchent l'application dure et pure du Coran sèment la terreur dans le Cabo Delgado, province du nord du Mozambique, riche en ressources gazières et à majorité musulmane. Après une récente et brève accalmie en octobre, les raids se sont à nouveau intensifiés. Celui de vendredi est le 4e pour le seul mois de novembre. Le 14 novembre dernier, le chef de village de Magouloué, dans le district de Makomia, avait été décapité. Plusieurs villageois blessés et 18 maisons détruites. En un an, ces jeunes musulmans fondamentalistes surnommés Shabab ont fait au moins une centaine de morts. À chacun de leurs coups de main, le même scénario se répète. Des hommes armés sortent de la forêt et fondent sur un village où ils tuent, parfois en décapitant, pillent et incendient à tour de bras. Près de 200 personnes soupçonnées d'appartenir au groupe sont actuellement jugées à Pemba, chef-lieu de Cabo Delgado.
Parmi elles figurent des Tanzaniens, des Somaliens, des Burundais ou encore des ressortissants de la République démocratique du Congo. Ces violences inquiètent les autorités de Maputo et de grands groupes gaziers qui ont commencé à s'installer dans la province du Cabo Delgado. La compagnie LCG, qui appartient à Eric Prince, fondateur de la société américaine Blackwater, à la réputation sulfureuse en Irak, aurait promis de venir à bout des Shabab en 3 mois. Ceci en échange d'une grosse part de revenus du gaz et du pétrole. Au Mali, l'annonce ce week-end de la mort du prédicateur radical Hamadoun Koufa a provoqué de nombreuses réactions. Son groupe djihadiste, la Katiba Massina, sémait la terreur dans le centre du pays depuis près de 4 ans. Il s'est implanté durablement à la faveur de conflits locaux et intercommunautaires entre agriculteurs, Dogons et éleveurs Peuls. Dans le centre du Mali, ceux qui militent pour un retour de la paix voient dans la mort de Hamadoun Koufa une opportunité pour enfin rétablir le dialogue et l'ordre dans la région. Enfin, en République démocratique du Congo, Monseigneur Fridolin Ambango a officiellement été intronisé nouvel archevêque de Kinshasa hier dimanche, en présence notamment de son prédécesseur, Monseigneur Laurent Mosengwo, et de plusieurs personnalités politiques. Il s'est notamment appesanti sur le rôle du pouvoir et le climat politique à l'approche des élections. Dans son homélie à l'occasion de l'inauguration de son ministère pastoral comme archevêque métropolitain de Kinshasa, Monseigneur Ambango s'est présenté en apôtre de l'unité. Point final de ce bulletin Afrique. Excellente journée à vous tous.